On dit que les hommes naissent libres. Je suis condamné à une peine de prison. Je suis privé de ma liberté. Qu'est-ce qu'on m'enlève si on me prive de ma liberté? Je ne peux plus faire ce que je veux, prendre mes enfants et ma femme dans mes bras quand je veux, où je veux, leur dire je t'aime quand je veux. En prison, il me reste quoi de l'homme libre? La possibilité de penser à ma famille, de les imaginer grandir et évoluer dehors, sans moi. Par mon acte, je les ai privés de la possibilité d'être aimés par un père, un mari ou un frère. En perdant ma liberté, j'ai peut-être aussi ôté la liberté aux êtres qui me sont les plus chers. Je m'appelle Jonathan. Je vous parle au nom d'un groupe de jeunes qui vient de différents horizons, de la campagne, des beaux quartiers et de la cité. Nous avons participé à la réalisation de ce film qui parle de la prison, de la famille et surtout des dégâts causés par l'incarcération. En fait, on me disait que la prison était comme ci, comme ça, que ça se passait de différentes façons et j'ai peut-être ressenti le besoin de me faire mon propre avis. Et on entend beaucoup de choses, mais on ne connaît pas la vraie vérité, la vraie réalité de la prison. Le meilleur moyen pour nous de savoir ce qu'était réellement la prison, ça a été de rencontrer des gens qui la connaissaient. Il y a des jeunes, on croirait qu'ils font tout pour vouloir voir ce que c'est la prison. Comme si c'était une sorte de fierté après, de dire voilà, j'ai passé mon baptême de feu. Oui, j'ai 18 ans, tu fais monter en prison, comme ça, je fais un homme. C'est pas monter en prison, t'es un homme. C'est faux, ça. C'est quand tu montes en prison, ce qui va t'arriver, tu seras plus bactère. Et les anciens te mettront plus bactère. Et tu vas pas t'y attendre. C'est pour ça que je me dis, les super-hommes, ça n'existe pas. C'est la prison qui est plus forte que nous, quoi. Ils rentrent pour des conneries, après ils ressortent. Ils ont compris, il y avait des vices ailleurs, ils vont dans les nouveaux vices. Ils rentrent, ils reprennent des mois ou des années, et puis voilà, la vie elle est foutue. Il y a des choses qu'on n'a pas par rapport à d'autres gens qui vivent en dehors de ces quartiers, qu'on a moins facilement, on a plus de mal à obtenir. C'est pour ça que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, dès leur plus jeune âge, essayent de les avoir et par tous les moyens des fois. C'est vrai que c'est attrayant de toucher de suite quelques millions de centimes dans les mains en rien de temps. Mais après, quand tu fais des années de prison, les quelques millions de centimes, tu peux les gagner dans les années en travaillant. La liberté, c'est la plus belle fortune que tu peux avoir. Tu peux avoir des millions, des milliards à côté. Si tu as la liberté, tu es plus riche. La société, elle t'offre qu'une voie, c'est le travail, quoi. Les études, le travail. Et puis tu arrives aussi bien dans la vie qu'en faisant des vols, des braquages, du trafic de câbles. Ne faisant rien, je vois pas comment tu peux ne pas... Ça te mène aux conneries. La raison principale qui a retardé l'entrée en délinquance de personnes ou la non-entrée de délinquance des personnes, c'est tout simplement parce qu'il y a eu ce club de foot qui a su attirer les jeunes et qui a su mettre des jeunes dans le droit chemin en inculquant certaines valeurs de respect, de fraternité. S'il y a des gens qui peuvent vous aider pour vous empêcher de faire des conneries, moi personnellement, ça serait mieux d'aller les voir, vous voyez. L'éducation que je n'ai pas eue orale avec mes parents, moi, j'ai corrigé le bien, j'ai dit je vais parler autrement avec mes enfants. Je discute avec eux pour pas qu'ils aillent du côté-là, dans la mauvaise direction. C'est mon devoir. J'ai trop subi tout ça. Après avoir travaillé, après avoir mené, avoir appris à des jeunes de se tenir comme il faut, et lorsqu'on apprend qu'ils sont allés en prison, ça nous horripile étant donné que c'est pas manque de leur avoir dit, mais ils n'ont pas voulu écouter. Mais au bout d'un certain temps, ils veulent voir que ce sont des hommes, ils veulent partir de leurs propres ailes, et puis c'est là qu'ils se brûlent. C'est surtout les fréquentations, les non-dits, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh écoute, oui, t'es qu'un péteux, t'as qu'à essayer, tu verras, la première fois c'est rien, hein, tu risques rien. » En cité, vous n'avez pas que des fréquentations d'enfants de cœur. Il y a une pression terrible qui se passe dehors. Les jeunes, ils sont poussés par des anciens des fois.
Ah, il faut que tu ailles voler une voiture, tu verras, c'est bien, tu prendras ton kiff. À la fin de compte, le pauvre jeune va voler une voiture, il se retrouve en garde à vue, il se retrouve incarcéré, il n'a rien compris. Il y a toujours quelqu'un qui va faire le meneur, et en fin de compte, ce ne sera jamais lui qui va payer pour les autres. Ce sera toujours les autres qui vont payer pour lui. Et c'est toujours, comme on dit, c'est toujours le méchant qui s'en sort bien, tu vois. Moi, la liberté, c'est de sortir, rester un petit camion, refaire ma ferraille et ne plus avoir affaire à tes gars que j'ai connus qui m'ont promis mon ces merveilles. J'ai écouté parce que j'étais un peu bête. Je croyais que grâce à eux, j'allais m'en sortir, mais en fin de compte, je me suis retrouvé derrière les barreaux. La première impression quand je suis rentrée, c'est les barbelés, les murs, les bâtiments super glauques, horrible quoi. J'ai l'impression que vous êtes dans... Il y a un décalage au niveau du problème parce que vous n'avez pas toutes les notions de ce que c'est en fait vraiment la prison en fait. Parce que vous voyez que ce qui est visible, c'est-à-dire les barbelés, les bâtiments et puis... Ouais, on n'a pas tout vu, ouais, bien sûr. On n'est pas encore rentré dans le cœur du sujet encore. On a juste vu vite fait ce qui se passait. Bon, les gens quand ils travaillent, on a vu les couloirs, mais on n'a pas vu vraiment ce qui se passe vraiment. Genre quand il y a des prises de tête, quand il y a des petits règlements de compte, quand il y a des... Bon, ça c'est choquant, tu vois. Bon, moi personnellement, par rapport à l'éducation que j'ai eue, je me suis toujours dit que je ne rentrerai jamais dans une prison. Bon, aujourd'hui je suis rentré parce que j'étais un simple visiteur. Même le fait de dire jamais j'irai, en fait, je pensais comme lui, jamais j'irai, jamais j'irai. Et je pensais faire une fac de médecine avant d'œuvre et puis je suis là. J'ai laissé mes nièces, elles avaient 7 ans, elles en ont 18 maintenant. J'ai rien vu. Au début, tu rentres pour faire un an et puis tu te retrouves à aujourd'hui, arrivé à 56 ans, avoir fait 36 ans de prison, quoi. Voilà. Hein. Alors, c'est le peu que t'es sorti, t'as pas vu la liberté, quoi. J'ai commencé la prison, j'avais 14 ans et demi. Donc je sais très bien comment c'est. Bon, c'est les mauvais parcours, la cité, les foyers. Rien à foutre de tout ce que tout le monde dit, s'en fout de tout, quoi. J'ai 45 condamnations, c'est à peu près 6 ans de prison que j'ai effectué. Mais moi je suis rentré à 19 ans en prison, j'étais marginal depuis mon tout jeune âge aussi. Je vivais sur la Côte d'Azur, il y avait tout qui était à portée de la main. C'était dans les années 60. L'argent, il était facile à voler, alors on allait voler facilement avec les copains. Et puis voilà, après on a pris les calibres, on a commencé à faire les braquages. Au début c'était des mois de prison, et puis après c'était des siècles de prison qui tombaient, quoi. On peut pas dire que je suis quelqu'un de violent. Je suis quelqu'un qui a toujours rendu service aux gens, qui a toujours été tranquille. Quelqu'un qui ne faisait jamais parler de lui, on va dire, dans un sens. Pourquoi j'ai dit Yin et Yang? Parce que, sincèrement, c'est une très bonne question. Parce que je pense être quelqu'un de très très bien. Au fond de moi, je pense être un gentil garçon. Et malheureusement, la vie, elle fait que, de temps en temps, on est obligé d'être un bonhomme dur. Comme mon père n'a jamais pu me supporter, on va dire, j'essayais de tout faire pour lui faire plaisir, dans un sens. Mais le problème, c'est que moi, je suis rentré dans un conflit avec lui que plus il buvait, plus je m'énervais. Et plus il s'énervait. C'est lui qui a les gueules le plus fort, si vous préférez. Et pour lui montrer que j'existais, je faisais des conneries. Et une connerie dans notre une autre, eh ben, on va dire j'ai fait la connerie qu'il ne fallait pas, quoi. Moi, je dois en arriver là, ouais, c'est sûr. Genre, moi, j'ai mis un coup de poing à un gars qui venait me taper, à la base. Ils m'ont mis 8 ans. Je dirais, c'est le gars, il vient me taper, il fait 90 kilos, il vient pour me taper. Moi, j'ai mis un coup de poing, il est mal tombé. 8 ans ferme, sans pitié. Et on n'a pas regardé... j'ai 18 ans, on n'a pas regardé d'où je venais ou... On m'a assassiné sur place. Ceux qui sont à l'intérieur du centre de détention, c'est que vraiment, ils ont fait des choses importantes, des choses graves. Donc je pense qu'il ne faut pas leur dire « oh les pauvres » ou quoi que ce soit, tu vois. Ils ont fait quelque chose, ils ont mérité ce qu'ils ont eu. Et peut-être même, ils ont même pas assez, tu vois. Ils ont peut-être même pas pris assez pour ce qu'ils ont fait dehors. Sauf que quand tu es dans le centre de détention, tu vois pas le mec en tant que bourreau, tu le vois en tant que victime. Après, si tu prends
Si tu prends en compte son délit, il est vrai que tu peux te dire, de toute façon, il mérite que ça, quoi. En prison, t'es un peu comme un chien, quoi. Il est telle heure, c'est l'heure de la gamelle, c'est tout juste ils mettent pas la cloche, quoi. Mais bon, voilà, c'est ça. Tu suis ton parcours, tous les jours, c'est le même, quoi. Vous vous sentez abandonné de tout. C'est-à-dire, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de copains, il n'y a plus rien, quoi. Vous êtes toujours inquiet, vous êtes toujours sous tension, vous êtes toujours stressé. Faut pas compter sur les autres pour qu'ils vous donnent un coup de main. Personne ne vous donnera un coup de main. Vous êtes tout seul en prison, vous êtes seul. À vous battre, quoi. À vous battre pour avoir un paquet de tabac, pour avoir un carnet de feuilles. Et personne ne viendra vous aider. C'est rare. Ce qu'on a vu là, c'est vraiment un temps. Et il faut juste se projeter sur 8, 9, 10, 30 ans, perpète, et se dire que c'est tous les jours comme ça, quoi. Je viens de voir quelque chose que je ne reverrai sûrement jamais de ma vie. Parce que maintenant, je suis persuadé, j'espère en tout cas, ne jamais y mettre les pieds. J'ai eu la chance d'y mettre les pieds en tant que visiteur, j'espère jamais y mettre les pieds en tant que locataire. Puis ici, tu en vois toutes les couleurs, donc tu vois du bon, du méchant masqué en bon. Tu es obligé de faire un peu de la psychologie. C'est connu des gars qui n'avaient pas de sous, qui ramassaient les mégots. Il y en a d'autres qui faisaient le lbire, on appelle ça le lbire, c'est-à-dire qu'ils faisaient le ménage, la cellule complète. Ils faisaient le café, la vaisselle, ils lavaient par terre, ils lavaient tout pour avoir un paquet de tabac, un carnet de feuilles, puis boire un peu de café. Les libertés sont rares. Hein. Et il te reste le droit de penser si peut-être ils vont te l'enlever dans pas longtemps. Moi, je me base, on va dire, sur surtout ce que disent les gens, vous savez, à la télévision. Comme quoi, ici, on peut faire ce qu'on veut, on a ce qu'on veut. Et c'est le Club Med. Ça m'a toujours surpris que les gens y pensent ça. Entre ce qu'on voit dans les séries américaines, ce qu'on entend dans les journaux, et la réalité des choses, c'est même plus une passerelle, c'est un pont. C'est un monde complètement différent. C'est pas du tout comme je pensais. Pas du tout. J'ai appris que j'ai de la chance d'être là où je suis. Faut pas oublier que la prison, c'est une privation de liberté, quoi. C'est une sanction. Là, la diff que je fais entre l'extérieur et puis l'intérieur, quoi. Il y a des règles qui s'appliquent des deux côtés, quoi, mais elles sont beaucoup plus fermes là-haut. Au fur et à mesure de nos rencontres, nous faisons le triste constat qu'il n'y a pas que le détenu qui trinque pour le délit ou le crime qu'il a commis. Tous ceux qui n'y sont pour rien, les parents, les conjoints, les frères et sœurs ou les enfants, se retrouvent sans l'avoir choisi dans la spirale infernale de l'univers carcéral. Au tribunal, quand ils m'ont dit qu'il avait quand ils ont donné le verdict qu'il avait 10 ans, ça a été le choc, en fait. Déjà, moi, j'étais très mal le fait qu'il a été arrêté, de le voir comme il était. Je craquais, c'est sûr, parce qu'il n'était pas bien. Vous avez les enfants qui sont dans la salle en train d'écouter, qui disent le verdict, de tous les côtés ça hurle. Et le gendarme qui vous dit il faudrait aller dehors, calmer vos enfants. Alors J'avais un casier noir comme du charbon, donc je savais très bien que j'avais pour une paire d'années, quoi. Quand ils ont dit perpète, la première chose que je me suis dit, on va voir pour une évasion. Enlever la liberté à un homme, c'est toutes les années qu'il passe en prison, c'est des années de gâchis pour lui. C'est des années qu'on lui prend, quoi. vous entendez le verdict, vous commencez déjà à dire celle-là va avoir tel et tel âge quand il sort, celui-là tel et tel âge quand il sort. C'est pas évident. Si on est bien entouré, on arrive à s'en sortir, mais au début, c'est sûr qu'on se sent seul et qu'on sait pas comment on va s'en sortir, disons. Surtout quand vous rentrez dedans, vous ne réalisez pas, mais c'est à la première heure, on réveille déjà le lendemain. On se demande qu'est-ce qu'on fait là. C'est là qu'on commence à réagir, ça commence à devenir dur, surtout quand on entend les portes
et les clés. Quand il ferme les portes, on est prêt à pleurer, quoi, même de voir ses copains de cellule. Mais on fait tout pour pas le montrer, quoi, tout est intérieur, quoi. Mon fils, quand la première fois qu'il m'a vu monter, il était en larmes. Il est même venu taper en pleine nuit à la porte de la prison. Ça l'a choqué moralement, très moralement et physiquement. On me dit où il est ton père. Des fois je mange, je dis il est en déplacement. Des fois mes copains, je dis il est en prison. Mais je leur dis qu'il faut pas le dire, voilà. Moi, mes filles, elles savent pas que c'est la prison. Pour moi, quand elles me demandent après leur père, je dis qu'ils travaillent. C'est plus facile pour un enfant de croire qu'il travaille, quoi. Je sais que plus tard, quand elles me demanderont, quand elles seront en âge de bien comprendre, je leur dirai, bah oui, papa, il est en prison parce qu'il a fait des bêtises. On n'a plus qu'à attendre qu'il a fini sa peine pour rentrer à la maison. On s'imagine aussi la souffrance des familles des détenus. Et c'est vrai qu'on se dit qu'on a de la chance. On a de la chance de pouvoir être proche de notre entourage. La personne qui devrait être à nos côtés, qui faisait notre famille unie, heureuse, n'est pas là. Donc la chaîne n'est plus, c'est dur. On a tellement de choses entre nos mains qu'on s'en rend pas compte, finalement. C'est une fois qu'on les a perdues que on se rend compte de ce qu'on avait et on se rend compte de l'importance qu'on avait pour les gens. Ce qui me manque beaucoup en prison, c'est la présence de ma femme, qui est énorme. Et puis, il y a des trucs qui me font mal parce que j'ai perdu tous les liens familiaux de ma propre famille. Ne plus être ensemble, ne plus pouvoir discuter avec lui comme je voudrais discuter, ne plus pouvoir le serrer dans mes bras comme je voudrais le faire. C'est ça, c'est pas évident à gérer. Quand c'est Noël, vous voyez vos enfants, c'est le jour de Noël, ils n'ont pas leur papa avec eux. En fait, c'est Noël sans être Noël. Pour eux, le jour où ça sera vraiment Noël, c'est le jour où leur papa il sera là. Une fois, mon père était venu me voir et puis il me l'a dit ouvertement au parloir et de là, donc j'ai craqué face à lui. Il a dit qu'il avait passé un mauvais Noël parce que j'étais absent. Quand les enfants, c'est leur anniversaire ou quand c'est l'anniversaire de notre mari, on y pense, on se dit on aimerait bien qu'il soit là. Un père qui est détenu, il ne voit pas sa fille grandir. Il n'est pas là quand sa fille elle souffle ses bougies. C'est dur. C'est dur. Moi je sais que ça me fait mal au cœur. Des fois il m'arrive de pleurer, hein, je vous dis franchement. Parce que je vois mes enfants, quand elles me demandent « Viens papa, fais quoi papa ?» Que voulez-vous qu'on leur dise aux enfants? On va pas leur dire « Bah non papa il n'est pas là, on ira le voir ce week-end ». Je suis condamné à une peine de prison. Je suis privé de ma liberté. Je ne peux plus faire ce que je veux, prendre mes enfants et ma femme dans mes bras quand je veux, où je veux, leur dire je t'aime quand je veux. En prison, il me reste quoi de l'homme libre? La possibilité de penser à ma famille, de les imaginer grandir et évoluer dehors, sans moi. Par mon acte, je les ai privés de la possibilité d'être aimés par un père, un mari ou un frère. En perdant ma liberté, j'ai peut-être aussi ôté la liberté aux êtres qui me sont les plus chers. Quand je suis monté, j'ai pris 40 mois. La première question que j'ai posée à ma femme, c'était la seule. Je lui ai dit, écoute bien, j'ai pris 40 mois. Si tu veux vraiment te séparer, tu me dis tout de suite. Ça me fera mal, mais tu auras ta liberté. J'ai pas de vie pour toi. Je lui ai demandé. Elle me dit non, tu es mon homme, tu resteras mon homme. Jusqu'à la mort. Voilà, c'est la seule phrase qu'elle m'a dit. Je pense qu'une femme qui attend, elle doit avoir des bonnes raisons. Personne ne lui met un couteau sous la gorge pour qu'elle attende. Moi, ma femme, quand j'ai pris la perpète, donc je lui ai proposé de se mettre les voiles. Déjà, ça me faisait un poids en moins pour moi, parce que ça faisait beaucoup de problèmes en moins. De son côté, c'était normal qu'elle reprenne une vie, qu'elle vive. Mais bon, comme je vous dis, les enfants ont fait que on est restés ensemble.
Si on abandonne notre mari, ou qu'on le laisse, et que les enfants ne les voient plus, c'est pas une vie pour les enfants non plus. Les enfants, ils ont besoin du papa, de la maman. C'est un vide pour eux. On veut pas une vie malheureuse, on veut une vie heureuse. Toutes les semaines, on vient, on fait 200 km. Toutes les semaines pour le voir. Ça fait 8 ans que je le fais. Depuis le mois de juin, il était à Mulhouse. Depuis le mois de janvier, il est à Toul. On fait la même routine, hein, toutes les semaines. Je vais pour tout le monde, quoi. Pour que lui, il est content de nous voir, pour que moi, je suis content de le voir. La semaine, on est dans notre travail, dans notre train-train, et on attend qu'une chose, c'est le week-end. Et là, on a notre mari, nos amis. Moi, je suis heureuse quand je vois mes enfants voir leur père qui sourit, qui rigole, qui joue. C'est quelque chose de bien. Des fois, c'est pas toujours évident pour discuter parce que les enfants jouent, ça crie. Des fois, c'est chaud quand même. Il y a les gardiens qui sont là, il y a toujours une oreille. C'est vrai que c'est vrai qu'on rentre vraiment dans notre intimité, quoi. À la limite, on n'a pas de vie privée. Tout se sait. Vous avez l'impression de leur apporter quoi, vous, Marie Qu'est-ce qu'on leur apporte? Un peu de chaleur, hein? La chaleur, l'amour. le bonheur. Les seuls gestes qu'on a au parloir, c'est des gestes de tendresse, à se serrer fort dans les bras, des bisous, mais ça en reste là. Il y a d'autres personnes qui... Moi, je suis comme ça. Mon mari, il est pareil, ça tombe bien. C'est elle qui me fait garder le moral, l'espoir. C'est que le dimanche, on part fatigué, mais heureuse, quoi. Moi, je sais que je pars le dimanche, mais je suis heureuse parce que j'ai vécu. Alors que la semaine, je ne vis pas. On est content d'aller les voir, mais quand c'est l'heure nouveau pour partir, on est nouveau malheureuse. On a des pincements au cœur, ça fait mal. Bon, certes, c'est vrai qu'ils sont heureux de voir leur père quand on rentre, mais quand on ressort, ils piquent des colères, parce qu'ils veulent rester avec leur papa, mais ils ne peuvent pas. Et croyez-moi, c'est une histoire très dure quand vous voyez votre père et votre frère pleurer derrière les grillages du parloir à l'époque. Croyez-moi, c'est dur que je suis. Vous craquiez aussi, quoi. On a peur que, par exemple, il ne reviendra plus, que peut-être que nos parents nous ont menti, que peut-être il restera peut-être là-bas toujours, peut-être il vieillira là-bas, peut-être, ou mourira peut-être là-bas. Moi, je suis plutôt contente de le voir, mon papa. Puis j'ai pas envie de lui faire aussi un petit peu de peine, de me plaindre de quelque chose. Comme ça, il se fait pas de soucis quand il rentre après dans sa cellule. Ce qui est le plus dur, c'est que on fait 200 et quelques kilomètres juste pour 1 heure de parloir. Comme là, il va être transféré à Troyes, il faudra que je fasse 300 km pour aller le voir, pour une demi-heure de parloir. C'est quand une femme aime un homme, elle viendra toujours le voir. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de divorces en prison. Il y a beaucoup de séparations. Pendant quelques années, je sortais de prison, j'étais complètement cassée, je pleurais, j'étais moralement à plat aussi. On est fatigué moralement, physiquement. C'est dur de voir personne qu'on aime incarcérée, voir qu'on peut rien faire sauf aller le voir, le soutenir le mieux qu'on peut. Mais c'est vrai que c'est pas évident. On apprend beaucoup sur les autres, sur comment on peut vite arriver, pas au plus bas, mais presque. Dehors, c'est catastrophe, parce que elle est obligée de vivre sa vie en fonction de moi, en fonction des parloirs, en fonction de toutes les choses-là.
des transferts, donc les trajets à faire, les problèmes financiers que ça pose. Vu l'argent qu'elle a, elle ne peut pas trop prendre le train et venir. Parce que c'est pas envie que la femme vienne voir au parloir puis qu'elle se prive de manger. Les mamans qui n'ont pas beaucoup de rentrée d'argent, je veux dire, les fins du mois, on les sent. Hein. C'est dur, il faut toujours se priver de quelque chose pour pouvoir venir. On a des soucis nous-mêmes. On ne leur dit pas. On va chez eux pour le monter, le mobile. Ce qui est important pour eux, c'est de voir quand une mère arrive, ce qui est très dur au début, c'est d'y aller toujours sereinement, je veux dire, sans pas pleurer, pas faire un tas. Toujours d'essayer de les comprendre, de ne pas les juger, je veux dire, plus que ce qu'ils ont été jugés. Il faut être là pour les écouter, il faut être là pour pouvoir leur parler, leur donner des conseils, mais ne jamais y aller avec le reproche qui est toujours là. Si j'en suis là aujourd'hui, que j'ai réussi à tenir, on va dire, c'est beaucoup, à 80% grâce à ma mère, qui m'a énormément soutenu, malgré les dires et les humiliations qu'elle a subies à l'extérieur, quoi. Des fois, elle ne peut pas aller dans certains endroits sans qu'on la regarde de travers. J'admire à quel point elle essaye de garder la tête haute, quoi. Mon fils Daniel, il avait une fiancée. Et à cause de mon passé, son père a fait la pression sur sa fille pour pas qu'elle sorte avec mon fils. J'ai quitté mon boulot parce que j'ai eu de la pression du moment où on a su que je m'étais mariée avec quelqu'un qui était en milieu carcéral. Donc on a commencé à me mettre à des postes de plus en plus difficiles pour que je craque, ce qui s'est passé. Au début où mon fils a été arrêté, j'ai une partie de ma famille qui m'a rejeté complètement. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de famille. Bon, moi, je suis encore mes parents, mais autrement, tout le reste, il nous reste un couple d'amis sur tout le monde qu'on avait, quoi. Le téléphone, il sonne plus, ça sonne plus à la porte. Là, j'arrive après à 48 ans pour savoir que j'ai fait plus de mal que je croyais. Les conneries, c'est facile à faire. Les années, c'est facile à prendre, mais arrivé à certains moments, on s'en sort plus, quoi. Ça fait un effet boule de neige, et puis là, c'est... Le jour qu'on a compris les choses, on a 40 balais ou 50 balais. On n'a pas vécu. Chacun a le droit à sa part de liberté, sa part de bonheur. Moi, j'attends la mienne, j'attends que mon heure, elle vienne, justement, pour être enfin libre et éloigné de tout ça. Je tire un trait sur ce passé parce que je sais que il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien à reprendre, tu vois. Tout le panier est pourri, finalement. Il y a des fois, c'est malheureux à dire, mais 25 ans après, en pleine nuit, j'en rêve que je suis dans une cellule. La vie, c'est comme un rêve, hein. Voilà. Mais c'est ça, mais quand tu es de ce côté, c'est un autre rêve, finalement, et ça devient un cauchemar. Donc, le plus important, c'est la famille. Il s'est rendu compte qu'il a fait énormément de mal, qu'il s'est fait du mal à lui-même, qu'il nous en a fait, qu'il m'en a fait à moi, qu'il en a fait à son père, qu'il en a fait à tout le monde, et qu'il veut s'en sortir maintenant. Je suis pas du style à dire il doit mériter ça, mais une fois qu'on les voit à l'intérieur, on voit quand même qu'il y a un travail sur eux-mêmes, qu'ils ont changé, et que ça doit pas être facile tous les jours pour tous ces gens. Mais on vit un peu la même chose que eux. Je veux dire, à quelque part, on se sent enfermé comme eux, de toute façon. Je suis toujours dit, lui, il est en prison, mais moi, à quelque part, je me sens en prison comme lui, quoi. C'est notre cauchemar. Il n'y a pas d'autre mot pire que cauchemar. C'est notre cauchemar. Dès qu'ils ont monté, ça a été notre cauchemar. On se réveillera le jour où ils sortiront. Parce que nous aussi, on est incarcérés dans un sens. Nous aussi, on prend. Les enfants prennent, tout le monde prend en fait. Il n'y a pas que lui qui est puni par la justice. Nous aussi, on y est. Franchement, je pourrais rien dire comme mot de la fin, je sais pas quoi dire. Je retiens qu'il faut pas que j'y aille. Faut surtout pas que j'y aille. Condamné à perpétuité, 12h15. Vous qui êtes venu me voir aujourd'hui, je vous dis merci.
Merci d'avoir dressé une oreille à l'intérieur de ces murs. Merci de vous intéresser à d'autres que vous-même. Je ne sais pas si ces quelques mots aideront les jeunes à ne pas franchir le pas de la délinquance. Mais suite à notre rencontre, je peux vous dire que cela m'a permis de continuer mon travail sur moi-même. À vous tous, je vous dis merci. À vous tous, je vous souhaite de tout cœur une vie autre que la mienne. Franck. Thank you.